Alors, aujourd'hui, toujours parmi les récipiendaires du Gala des femmes noires inspirantes, première édition organisée par Africa Mondo et sa fondatrice Mélina Simoun, nous nous retrouvons avec deux récipiendaires de la catégorie Prix Inspiration et Initiative. Il s'agit tout simplement de Nelly et de Ouria qui nous viennent bien sûr de l'Hexagone de la France. Nelly et Ouria, bonjour. Bonjour. Vraiment merci de nous convier à un événement aussi exceptionnel. Africa Mondo met à l'honneur la femme sur toutes ses coutures. Nous avons bien entendu un devoir aujourd'hui de transmission parce que le travail que Ouria et moi avons mis en place, c'est-à-dire qu'on a monté une structure qui permet d'accueillir des enfants en situation de handicap, mais surtout d'aider les familles qui sont dans des situations difficiles. Donc, toutes ces actions qu'on mène au quotidien, on aimerait pouvoir le mettre en place aussi avec d'autres organisations à travers le monde, notamment sur le champ du handicap. Donc, Ouria, tu peux rajouter quelque chose à ce qu'elle vient de dire? Oui, et puis notre motivation première, elle est de notre expérience professionnelle à côtoyer pendant une vingtaine d'années des parents qui sont en grande souffrance et à qui on inflige malheureusement la double peine. La première, c'est celle d'avoir un enfant porteur de handicap. Et la deuxième, c'est qu'on lui réponde, écoutez, là, on n'a pas les moyens de vous aider, de vous accompagner, donc vous allez arrêter de travailler, de l'aider. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal parce que c'est pas les choses qu'on dit à une maman qui vient d'avoir un enfant ordinaire, à qui, pour lui, la lignée est déjà toute tracée. La crèche, la maternelle, l'école, les études supérieures. Ça, c'est pour un enfant dit ordinaire. La maman n'a pas à se préoccuper de son avenir, juste à signer des dossiers d'inscription. Pour un enfant porteur de handicap, la maman, c'est la course contre la mort. Elle se bat au quotidien. Dès le diagnostic, à savoir vers l'âge de 2 ans et demi, elle sait déjà que jusqu'à ses 30, 40, 50 ans, elle va devoir veiller sur son enfant. Après sa mort, elle va devoir veiller à ce qu'il y ait une personne de confiance pour continuer à s'occuper d'elle. Généralement, c'est la fratrie qui a ce poids, le poids du frère ou de la sœur porteur de handicap. Et nous, c'est ce qu'on essaye de véhiculer, que c'est pas normal de vivre encore comme ça, que les familles doivent être encore en grande souffrance. Et on essaye à notre niveau, avec le peu de moyens que nous ayons, en ayant les barrières qu'il peut y avoir, qu'elles soient politiques, qu'elles soient financières, qu'elles soient morales, qu'elles soient sociétales. Voilà, on essaye de les briser une par une. Voilà, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'investissement. Mais je dis toujours que l'essentiel est là, il le dit aussi souvent, la motivation, elle est là. L'envie est là, la détermination est là. Ici, il faut braver les barrières une à une et que ça mette 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est pas grave. Et je rajouterais que tout le challenge dans ce projet, c'était vraiment de créer un lieu ordinaire pour accueillir justement ces enfants en situation de handicap. Et du coup, c'est ça qui fait que ça donne la beauté, voilà, du travail qu'on fait sur le terrain au quotidien. En fait, en résumé, on veut juste offrir à ces enfants un devenir. C'est aussi simple que ça. Et bien sûr, dans ce combat noble que vous menez, s'il y avait quelqu'un qui peut faire des miracles, quelle serait la première chose que vous lui demanderez pour vous aider à continuer dans votre combat? Alors, la première chose que je demanderais, c'était de mettre une petite baguette magique à tous ces politiciens pour leur faire comprendre ce que ça veut dire la tolérance, pour leur expliquer la définition du mot enfant et pas que handicapé. C'est avant tout un enfant et que ça peut leur arriver aussi. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Et moi, je rajouterais, c'est vraiment le changement des mentalités. Tout à fait. Parce qu'il faut vraiment penser que l'autre, il est là, on a une bienveillance à avoir envers l'autre et on ne peut pas toujours dire, ben non, on ne doit pas offrir cet amour à cet enfant, on ne doit pas offrir cet amour à la famille. On doit être là pour ces familles, c'est très très important. Actuellement, vous allez nous montrer bien sûr le prix que vous avez reçu. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous et qu'attendez-vous éventuellement des personnes peut-être ici qui aimeraient travailler avec vous? Comment ils peuvent vous joindre?
Donc déjà Méli-Mélo pour nous joindre, donc on a notre page Facebook et vous pouvez aussi nous retrouver sur www.microcrèche.org. Donc Méli-Mélo est connu par nos autorités respectives en France, mais aussi à travers le monde. Et si nous avons des projets, des partenariats à mettre ensemble, à ce moment-là, vous nous contactez et puis on pourra discuter sur ce qui est possible de faire pour pouvoir discuter sur les différents projets en cours. Et votre prix, c'est par rapport à voilà, vraiment ce prix, déjà j'ai été très émue. Voilà, très émue d'Africa Mondo et puis nous offrir cette belle récompense. Parce que moi en tant que femme noire, vraiment, je suis très fière. C'est une vraie reconnaissance de tout le travail qui est fait avant, parce qu'avant de monter ce projet, ça a demandé quand même 6 ans de réflexion, 6 ans de combat sur le terrain et à accompagner chaque dossier, à prouver qu'on est capable de pouvoir monter ce genre de structure. Et du coup, maintenant, c'est la récompense et une fierté. Et ça, on veut aussi dire aux femmes que tout est possible, que vous aussi, vous avez toutes les cartes ne sont pas encore jouées, que vous pouvez venir justement participer encore à ces événements. Et je félicite aussi Mélina Sémon, qui est une grande dame et qui permet justement aux femmes du monde entier, quelle que soit leur culture, leur origine, leur religion, de se réunir et de pouvoir être porteur et de véhiculer un message fort. Je crois que ce soit le message qui était vraiment important à retenir, c'est que les femmes ont du poids et que les femmes pensent, que les femmes réfléchissent et que les femmes agissent. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir ce soir, donc que tout est possible. Avez-vous quelque chose à rajouter? Non, parce que Nelly a tout dit. Alors, merci Africa. Un dernier mot pour tous ceux qui nous regardent. Je t'en prie. On pourrait vraiment... Sans oublier que vous venez de la France. Voilà, nous venons de la France et puis déjà on remercie tous nos amis, tous nos parents, tous les enfants, tous les parents des structures qui nous soutiennent, le président du conseil départemental, le maire de Madame Beaufils de la ville de Saint-Pierre-des-Corps et vraiment Africa Mondo. On les remercie de nous avoir soutenus dans ce projet. Merci infiniment. Je tiens juste à dire que nos entretiens sont une priorité, c'est privé pour Diaspora Interaction et que j'espère qu'ils ne seront pas retransmis avant. On va couper tout ce que je suis en train de raconter. Bref, alors je vous remercie vraiment pour votre présence ici, c'est très symbolique et nous apprécions vraiment. Et on va continuer à vous suivre, Diaspora Interaction est avec vous. Si jamais vous avez besoin de médias ici à Québec, faites-nous signe, on fera ce qu'on peut. Et on vous souhaite un bon vent dans cette lancée. Alors on vous souhaite un bon retour aussi et au plaisir de vous revoir très bientôt. Merci à vous. Merci. Merci à vous.